Mes chers amis, bonjour à tous. On s'envole tout de suite, et c'est le cas de le dire, puisque nous sommes dans un avion en direction de New York. Et oui, Jeff, un avocat, s'affale sur son siège, s'assoupit aussitôt pendant que tous les passagers montent dans l'avion. Alors lorsqu'il rouvre les yeux quelques minutes plus tard, il découvre un homme d'apparence religieuse avec une barbe, des péotes, une kippa, qui est assis à côté de lui. Il le regarde sortir un gros livre et se plonger dans sa lecture. Alors Jeff est intrigué par son voisin qui, malgré le brouhaha des passagers, les allées et les venues des stewards, etc., reste complètement hypnotisé par son livre. Et Jeff se demande même s'il réalise qu'ils ont déjà décollé. Comment pouvait-on lire autant de temps sans déconnecter, sans vouloir profiter un minimum du service offert à bord et sans même porter un œil sur le monde environnant? Alors Jeff essaye de capter son attention et après un temps incalculable, le Rav manifeste enfin quelques signes de fatigue. En tant qu'avocat confirmé et expérimenté, Jeff s'arme de son sourire le plus charmeur et lui demande « Excusez monsieur ma curiosité, j'ai remarqué avec quel enthousiasme vous lisez ce livre et je me demandais de quoi il pouvait bien parler. » Le Rav l'observe, étonné et visiblement même un peu gêné. Jeff continue, toujours souriant. « Si un sujet est intéressant au point qu'on ne peut s'arrêter de le lire durant de longues heures, j'aimerais savoir de quoi il s'agit. » Alors le Rav le regarde avec un regard profond, réfléchit quelques secondes et au lieu de lui répondre, dévie délicatement la conversation en s'intéressant à Jeff et à ses occupations. Alors l'un et l'autre se présentent, enchantés, je suis maître Jeff Nadler et le Rav lui aussi lui serre la main en se présentant à son tour au nom de Rav Kluger, un Rav que je connais d'ailleurs personnellement. Jeff lui raconte qu'il est juif, fils de parents juifs et le Rav Kluger paraît surpris car effectivement ça se devine absolument pas sur son apparence. Le Rav Kluger lui pose nombre de questions et l'écoute captivé. Jeff lui parle de ses cabinets et qu'en ce moment même il est sur une affaire qui fait grand bruit dans toute l'Amérique et lui dit « Et vous, que faites-vous dans la vie ?» Et le Rav Kluger lui dit avec simplicité qu'il est à la tête de plusieurs kolélim, des centres d'études situés sur le site du Kever Rachel, du tombeau de Rachel. Et oui, comment ? Le tombeau de Rachel, il y a réellement un endroit comme ça ? Lui demande Jeff, qui est lui-même sidéré. J'ai toujours pensé que le tombeau de Rachel, c'était une vieille légende pour enfants. Et pour lui prouver que ce n'est pas une légende, le Rav Kluger lui montre des photos et lui explique qu'il s'agit en fait de l'un des endroits les plus saints du peuple juif. Des torrents de larmes ont été versés sur plusieurs générations et des milliers de délivrances obtenues par le mérite de notre mère Rachel Imenu. Et des sensations toutes nouvelles naissent dans le cœur de l'avocat. Il se renseigne sur les besoins financiers de toute cette institution et ressent aussitôt la nécessité d'aider le Rav Kluger par tous les moyens possibles. Et il lui dit comme ça, écoutez, j'aimerais vraiment avoir une part dans cet endroit merveilleux. Moi aussi, je voudrais participer au prestige du tombeau de notre mère Rachel. Et il lui fait sur le champ un don important pour le maintien de ces institutions. Et sans le savoir, il liait son destin avec ce tombeau saint. Il a pris en effet l'habitude d'envoyer chaque mois un don conséquent et d'appeler régulièrement le Rav Kluger pour prendre des nouvelles des kolélim et du tombeau. Et il a ressenti d'ailleurs une grande bénédiction dans ses affaires depuis cette association. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, la fameuse grande récession, considérée comme la pire crise économique mondiale depuis celle de 1929, qui frappe désormais l'Amérique de plein fouet. De grandes sociétés font faillite, de nombreuses affaires s'effondrent et celle de notre maître Jeff Nadler n'échappe pas au fléau. La crise ne fait que s'aggraver, les bureaux de Jeff accumulent un déficit de près de $1,5 million chaque mois. Et malgré la situation, il ne peut se résoudre à arrêter les dons pour le tombeau de Rachel. Et ne pouvant plus lui-même donner de son propre argent, il consacre près de 2 heures par semaine à réunir l'argent, appelant au téléphone et en envoyant des emails aux hommes d'affaires qu'il connaît, puis il étend ses appels à d'autres businessmen. Et un matin, maître Nadler, Jeff, sent que sa vie va basculer. Il reçoit une lettre du tribunal où il est pour la première fois convoqué en tant qu'accusé. Ébranlé, il téléphone aussitôt au Rav Kluger. « Jeff, que se passe-t-il ?» lui demande le Rav. Parce que lui-même, il était inquiet en entendant sa voix tremblante. Et il lui répond « Ma situation est catastrophique. Je suis convoqué en jugement à cause de mes dettes. C'est tout mon avenir qui est en jeu. Si je ne réussis pas à trouver rapidement un investisseur, je ne sais même pas si j'aurai de quoi manger pour le petit déjeuner. » Alors là, déconcerté, le Rav Kluger
ne sait tout d'abord pas quoi répondre, mais après quelques secondes, il s'écrie. Attends, un instant. Il faut absolument que tu viennes rendre visite à maman. Alors, Jeff lui répond, mais je prends tout le temps, je vais tout le temps lui rendre visite. Alors, Rav Kluger lui dit, mais non, je ne parle pas de ta maman d'Amérique, mais de notre mère à tous, Mama Rachel. Tu as fait tellement pour elle, tu peux lui demander qu'elle t'aide, elle aussi, dans ce monde, dans ce moment difficile. Jeff avait vraiment envie de voyager sur le Kever, mais il n'avait même plus les moyens de se payer un billet. Et à sa grande surprise, son père, déjà très âgé, décide de venir avec lui et paye les 2 billets. Le papa est très ému de se rendre en Israël et essaye de se souvenir, pendant le voyage, des pages de Gemara qu'il étudiait avec son papa, le grand-père de Jeff, avant la guerre. Il se confie à son fils avec nostalgie. Il dit, de tout ce que j'ai étudié avec mon père, je me rappelle de rien. La seule chose dont je me souvienne, c'est 2 personnes tiennent un talit. Voilà. Je sais même pas ce que ça veut dire. Qui sont ces personnes? Pourquoi elles tiennent un talit? Rien du tout. Un grand mystère. De quoi elle parle cette Gemara? J'en ai aucune idée. Je sais juste que mon père me faisait répéter sans cesse 2 personnes tiennent un talit. Juste ça. À vrai dire, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font avec ce talit et pourquoi cette phrase m'est restée gravée. Arrivés sur le site du tombeau, Jeff et son papa sont submergés par une émotion indescriptible. Le Rav Kluger vient à leur rencontre, les rassure, leur donne le courage de croire en une délivrance imminente, puis les invite à assister à un cours de Gemara qui commence tout de suite après. Dès qu'ils sont installés, le Rosh Kollel commence son cours. Dans le Daf Hayomi d'aujourd'hui, donc dans l'étude de Gemara quotidienne, la Gemara nous apprend comment le juge devra trancher entre 2 personnes qui revendiquent le droit sur un même objet trouvé. Et c'est écrit comme ça, 2 personnes tiennent un talit. Alors là, Jeff et son papa se regardent ébahis. Le papa se met à sangloter et ne peut retenir ses larmes. Il revoit son propre père, assis à côté de lui enseigner avec douceur et patience la Torah. Et ses larmes ne cessent de couler, À la fin du cours, tout ému, ressentant qu'une main divine les accompagne, ils vont se recueillir sur le tombeau de Rachel Imenu et se mettent à prier avec une ferveur et une émotion sans pareil. De retour à New York, Jeff se sent plus serein et prêt à affronter le tribunal. 3 jours après son retour, il reçoit un appel d'un homme d'affaires qu'il avait sollicité pour récolter de l'argent pour les institutions du Kever Rachel. Et le millionnaire voulait en savoir plus sur les institutions du Kever et prendre rendez-vous pour en parler. Alors à la fin de leur rendez-vous, la conversation dévie sur la situation économique et il lui dit, au fait, j'ai entendu que vous passiez une période difficile avec vos affaires. Qu'en est-il exactement? Alors Jeff lui expliqua sa situation, le millionnaire l'écoute attentivement et après quelques minutes se propose comme investisseur pour le rétablissement de sa société. Alors Jeff a du mal à y croire, mais l'homme d'affaires est vraiment très sérieux. Et tout se passe alors à une vitesse incroyable. Cet homme devient un associé fidèle dans la direction des bureaux qui rapidement se développe et prospère de nouveau. Beaucoup de sociétés n'ont pas eu cette chance et beaucoup ont vu leur vie s'écrouler avec la crise économique. Et Jeff, dont l'éducation a été dépourvue de spiritualité, il ressent à présent que la tzedaka qu'il s'est efforcé de donner pour le Kever de Rachel Imenu a été une source de bénédiction. Et que Mama Rachel, la mère du peuple juif, a écouté ses prières. Et que par son mérite, il sait désormais se connecter à son Père céleste. Shabbat Shalom à tous.